Alléluia. Je voudrais que nous tournions nos Bibles dans le livre de Galates, le chapitre 4. Et nous lirons à partir du verset 15. Amen. Verset 15 au verset 19. Galates. Oui. 4. 4, verset Your mic is not 15. good. Ton micro ne fonctionne pas. Galates, chapitre 4, à partir du verset 15, il dit: Où donc est l'expression de votre bonheur? En effet, si je vous rends ce témoignage, Si cela avait été possible, vous seriez attachés, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien, et pas seulement quand je suis parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, mais je suis dans l'embarras à votre sujet. Amen. 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 Et notre sujet ce matin sera sur le thème « Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous ». Amen. Jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. L'apôtre emploie ici une image assez particulière, non sans avoir auparavant posé une question qui n'a rien du hasard. Verset 16. Alors, premièrement, il dit: je vous rends le témoignage que si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Mais serais-je devenu votre ennemi simplement pour vous avoir dit la vérité? C'est une question qui a du poids lorsqu'il la met dans cette balance. D'un côté, vous êtes prêt au sacrifice de votre personne. Et de l'autre côté, vous êtes prêt à me mettre de côté parce que je vous aurais dit la vérité. Et pourquoi un tel écartèlement, pourquoi un tel tiraillement au sein du peuple des Galatiens? Et ça peut être le cas parmi nous. C'est parce qu'il y avait d'autres voix qui se faisaient entendre aux oreilles de ses frères et sœurs. Et des voix peut-être quelque peu et certainement séduisantes, comme on dit habituellement chez nous, caressant dans le sens du poil, dans le sens qui nous est agréable. Alors, l'homme de Dieu exprime ce que l'Esprit ressent au travers de lui. Parce que n'oublions pas que l'Esprit de Dieu vit en nous et veut nous communiquer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. C'est difficile à détacher l'un de l'autre. Et alors il pose la question: mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il éprouve les douleurs de l'enfantement. C'est un homme qui parle. Mais il éprouve les douleurs de l'enfantement.
Est-ce que nous comprenons que nous sommes ici, non pas dans le domaine physique, mais nous sommes dans la dimension, pleine dimension spirituelle. Et dans l'esprit, nous pouvons faire naître tout ce qui nous est nécessaire, tout ce que nous aurions à la limite désiré. Amen. L'esprit, la dimension de l'esprit ne connaît pas de genre féminin ou masculin. Ok? Bien. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous. Ce qui me laisse à comprendre qu'il avait déjà ressenti cela. Mais c'est comme une deuxième chance, il veut leur donner. Amen. Et peut-être comme moi, tu as besoin d'une deuxième chance de la part du Seigneur. Tu as besoin de rencontrer, d'entrer dans une relation d'une autre profondeur avec un mentor, quelqu'un que Dieu a placé dans ta vie et qui prendra à cœur ta situation. Parce qu'il voudra et il recherchera rien d'autre. Il ne cherchera pas à te flatter, il ne cherchera pas à te caresser comme je le disais tout à l'heure dans le sang du poil, mais simplement, il voudra que le Christ soit parfaitement formé en toi. Est-ce que tu désires avoir un tel ami, une telle personne autour de toi qui peut te porter à ce point-là? Si cela était nécessaire pour les Galatiens, je crois que ça l'est aussi pour les Guadeloupéens. Amen. Et en tout cas pour moi. Amen. Mageto Shanda Basata. Alors, à partir de là, je voudrais aussi me mettre dans la peau de l'apôtre un instant. Et parler avec nous la vérité. On peut? Vendredi dernier, on se disait que s'il y a une situation, tu pourrais te confier à un frère, tu pourrais confesser tes péchés à un frère, dire écoute, j'ai mal failli, j'ai failli à tel niveau, je ne suis pas bien dans ma relation avec Dieu à cause de telle ou telle chose. Et cette personne alors ne va pas se dire ah bon, faut elle raconter ça alors. Non. Cette personne se sentira responsable. Amen. Et parce qu'elle se sent responsable, elle fera tout son possible pour t'emmener à l'autre niveau. Et quand tu seras à l'autre niveau, elle veillera à ce que tu restes et que tu continues de progresser. Est-ce que c'est ce que nous cherchons? La qualité relationnelle que nous voulons avoir? Oui ou non? Ok. Non. Ça requiert, l'apôtre le dit, qu'on parle la vérité. Amen. Et le Seigneur parlait la vérité, n'est-ce pas? Il est la vérité. Amen. Tourne avec moi dans le livre de l'Apocalypse. À quelques jours, nous sommes de l'enlèvement de l'Église. J'ai jeté un froid parmi vous. Rassurez-moi. Je voudrais que nous regardions un peu la vision du Seigneur. Parce que s'il est quelqu'un qui nous parle la vérité, c'est bien lui, oui ou non? S'il est quelqu'un qui nous veut être près, le près, c'est bien lui, oui ou non? Amen. Alors, tu ne m'en voudras pas, tu vas négocier avec lui. Amen. Apocalypse chapitre 3. Et nous allons lire la dernière lettre, puisque nous sommes dans les derniers temps, les derniers jours. Nous allons lire la dernière lettre et éventuellement remonter aux premières. D'accord?
On n'a peut-être pas le temps aujourd'hui, mais nous prendrons ce qui nous est donné par le Seigneur. Permets-moi de faire la lecture, bien aimé. Tu veux bien? Ah non, si tu es prêt, vas-y. Je croyais que tu étais occupé. Vas-y. Ouais. À partir du verset 14, nous lirons jusqu'au verset 22. Merci. Écrit lettre à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voie plus ta honte, la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Vous avez déjà lu, bien sûr, ce texte. Et il y a là des paroles qui sont fortes, oui ou non? Non? Ça vous laisse voir? Elles sont fortes, ces paroles. Et pourtant, celui qui s'adresse à cette église, quelque part nous pourrions imaginer qu'il y a le meilleur de chacune des églises, des 7 profils qui sont présentés dans ces premiers chapitres du livre de l'Apocalypse. Il y a le meilleur de toutes ces églises en nous. Mais le contraire peut être vrai, à savoir qu'il pourrait aussi avoir les défauts. D'accord? Maintenant, portons une attention sur ce que le Seigneur semble reprocher à cette église, et pour peut-être nous permettre de mieux le saisir, je voudrais vous le lire dans une autre version. Je voudrais le lire dans la version La Voix et dans la version Le Message. Bien sûr, il s'agit d'une traduction de l'anglais au français. Écrivez à la Odyssée, à l'ange de l'Église, le oui de Dieu, le témoin fidèle et exact, le premier-né de la création de Dieu, dit: je vous connais sur le bout des doigts, et je ne trouve pas grand-chose à mon goût. Vous n'avez pas froid, vous n'avez pas chaud. Mieux vaut avoir chaud, froid ou chaud.
Vous êtes périmé. Vous stagnez. Tu me donnes envie de vomir. Vous vous vantez. Je suis riche. Je l'ai fait. Je n'ai besoin de rien, de personne. Oubliant qu'en fait, vous êtes un mendiant, pitoyable et aveugle, usé et sans abri. Voici ce que je veux que vous fassiez. Achetez chez moi, achetez-moi votre or, de l'or qui a traversé le feu du raffineur. Alors vous serez riches. Achetez-moi vos vêtements, des vêtements conçus au ciel. Vous vous êtes promené à moitié nu assez longtemps. Et achetez-moi des médicaments pour tes yeux, afin que tu puisses voir, vraiment voir. Les gens que j'aime, je leur demande des comptes. Je les pousse, je les corrige et je les guide pour qu'ils vivent au mieux. À vos pieds alors, à propos du visage, courez après Dieu. Regardez-moi, je me tiens à la porte, je frappe. Si vous m'entendez appeler et ouvrez la porte, j'entrerai tout de suite et je m'assiérai pour souper avec vous. Les conquérants s'assiéront à côté de moi à la table d'honneur. Tout comme moi, ayant vaincu, j'ai pris la place d'honneur aux côtés de mon Père. C'est mon cadeau aux conquérants. Est-ce que vos oreilles sont éveillées? Écoutez. Écoutez les paroles du vent de l'Esprit, le vent, l'Esprit soufflant à travers les églises. Amen. Permettez-moi de vous donner encore une autre feuille. Et là, c'est la version La Voix. Tout à l'heure, je vous ai donné la version Le Message. Et là, je vous donne la version La Voix. Écris mes paroles, parce que méditer la parole de Dieu, c'est la répéter à soi. Ok? Jusqu'à ce qu'elle devienne, qu'elle affecte notre conscience. Et pour affecter notre conscience, elle a besoin d'aller dans notre subconscient. Ok? Et qu'elle devienne partie de nous. Écris mes paroles et envoie-les aux messagers de l'église de la Odyssée. Voici les paroles de l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais vos œuvres. Vous n'êtes ni froid d'apathie, ni chaud de passion. Ce serait mieux si vous étiez l'un ou l'autre, mais vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid, ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Vous prétendez, je suis riche, j'ai accumulé des richesses et je n'ai besoin de rien. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes misérable, pathétique, pauvre, aveugle et nu. Voici donc ce que je vous suggère de faire. Achetez de l'or véritable, de moi, de l'or raffiné par le feu, afin que vous puissiez être vraiment riche. Des vêtements blancs pour vous couvrir, afin que vous puissiez empêcher la honte de votre nudité de paraître. Et une pommade pour les yeux, pour traiter vos yeux, afin que vous puissiez voir clairement. Ceux que j'aime, je les corrige et les discipline. Par conséquent, engagez-vous sans vergogne envers moi
et revenez en arrière. Maintenant, faites attention. Je me tiens à la porte et je frappe. Si l'un d'entre vous entend ma voix, si l'un d'entre vous entend ma voix et ouvre la porte, donc alors je viendrai vous rendre visite et partager avec vous un repas, partager un repas à votre table et vous serez avec moi. Celui qui vaincra par la fidélité jusqu'à la mort, je le placerai à côté de moi sur mon trône, tout comme moi-même ai vaincu et pris une place d'honneur auprès de mon Père sur son trône. Que celui qui est capable d'entendre et d'écouter et de suivre ce que l'Esprit annonce à toutes les églises. Amen. Toutes les églises. Nous faisons partie de l'église, oui? Donc cela nous concerne. Amen. Et cela vient de la part de celui qui nous aime. Merci Seigneur. De celui qui nous veut avec lui. D'accord? C'est pas flatteur, je reconnais. Mais c'est la vérité qu'il dit. Il ne sait dire que la vérité. Et il n'y a que la vérité qui a franchi, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, dans son courrier, sa lettre aux Galates, Galatiens, Galates, à l'église de Galates, disait, nous l'avons lu tout à l'heure, mes enfants pour lesquels je porte à nouveau les douleurs de l'enfantement. Une église qui pensait être établie, il se sent le devoir de les faire naître à nouveau. Et là, nous voyons le Seigneur qui reconnaît cette église. Elle fait partie de ceux au milieu desquels il circule au quotidien, tenant entre ses mains les 7 étoiles qui sont les anges des 7 églises et communiquant la révélation même du Père à ces églises et en particulier à celle-là. Parce que Dieu a depuis toute éternité un projet pour toi et moi, et c'est que nous soyons un jour assis à ses côtés sur le trône. Amen. Parce qu'il a pensé et il a dit, faisons l'homme, faisons Fabienne, faisons Roselyne, faisons chacun d'entre nous, Claudie, faisons ces bien-aimés à notre image et dans notre ressemblance. Ah, c'est pas comme tes parents lorsqu'ils disent, ah bien les petits là ça, t'as là, hein, ils vont se faire trop, ils ceci, cela. Et c'est comme si un moment ou le papa ou un dent contre son propre enfant. Ou un certain éloignement parce que ça lui a coûté trop. Il estime. On n'est pas dans ce travail. On n'est pas dans cette configuration. Oui, ça a coûté cher au Seigneur. Vous le savez tous, hein? Mais c'est par amour qu'il continue de nous aimer. Et qu'il nous parle selon la vérité. Alléluia. Et c'est parce qu'il a de l'ambition pour moi et toi qu'il nous dit la vérité, qu'il fait ses promesses, grandes et précieuses promesses, afin que nous participions à sa nature divine, mes amis. Hey, c'est pas à la nature divine d'un ministre quelconque, mais à sa propre nature. C'est pas la nature d'un ange, d'un séraphin ou d'un archange, non, à la nature du Père, du roi de l'univers. Alléluia! Est-ce que tu as de l'ambition vraiment? Ou est-ce que ce que tu appellerais ton ambition n'est en fait que du bricolage? Et même un danger, un poison par rapport à ce que ton Créateur, ton Père Céleste, ton Rédempteur veut pour toi. Pour toi et moi. Que chaud que par la rata.
reproche à cette Église de n'être ni froid ni chaud. Et cela l'indispose. C'est comme si tu ne sais pas quand tu peux compter dessus ou pas. Tu ne dis pas non, mais il ne fait pas. Et donc, le Seigneur reprend cette Église d'une manière avec amour, parce que nous sentons l'amour ici. Celui qui nous a dit que nous pouvons nous confier à un frère et faire part de nos manquements quand on est à court. Et ce frère et cette sœur priera pour nous afin que nous soyons guéris. Je sens que le Seigneur veut que nous soyons, toi et moi, guéris à ce niveau-là. Et que nous ne soyons plus entre les deux, mais que nous soyons connus pour être bouillants pour le Seigneur. Je dis que nous soyons bouillants pour lui. Que nous fassions, que nous ayons, que nous ne parlions pas de Dieu, mais que nous démontrons Dieu. Amen. Parce que quand tu passes un moment en sa compagnie, crois-moi, ça te marque. Si Élisée a été marqué par la compagnie qu'il a partagée pendant quelques mois, quelques années avec son maître Élisée, avec Élie, combien plus toi et moi de là-bas, on nous connaîtra pour des gens qui fréquentent un créateur, un Seigneur, une personne spéciale que on dirait vraiment que nous sommes lui. Amen. Au point que comme Jésus nous dirons, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Laodicée, réveille-toi. Maga de Bochada. Feu du réveil, réveille-toi encore. Dis tu dirais, mais je m'appelle feu du réveil. Non, mais tu n'es pas encore feu du réveil jusqu'à ce que tu embrases cette nation et d'autres nations encore. Qui sait le plan glorieux que Dieu a pour cette communauté? Amen. Alléluia. Je ne vais pas trop insister, sinon je passerai la matinée à parler rien que de la Odyssée. Mais j'ai confiance que nous avons un cœur ce matin qui est ouvert et que nous recevons le encouragement du Seigneur. Car ce n'est rien d'autre que l'amour qu'il a pour nous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut regarder? Et donc, je rappelle mon thème. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Et pour que le Christ soit formé en nous, et si ce n'est pas encore parfait, il faut qu'il nous corrige. Verset 19. Je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Amen. Ça devrait être ma prière. Seigneur, corrige-moi. Corrige-moi sérieusement, Seigneur. Et que ton zèle m'anime. Débouche mes oreilles. Redonne-moi la vue. Alors il y a, juste avant de passer à un autre texte, le Seigneur donne un conseil ici. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et il vient de dire que tu étais malheureux, que tu es pauvre. Et il te dit d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Avec quel argent tu payes? Vous êtes avec moi? Avec quel argent tu payes? L'or précieux là qu'il propose. Que tu ne sois plus pauvre. Le sang de Jésus. Déjà, est-ce que nous pouvons avoir une idée de l'homme qui nous propose ici et qui fera que nous serons riches? Est-ce qu'une personne peut nous aider? Fabien, tu as une idée? Non. Et toi? Non plus.
vous rappelez de ce texte qui parle de notre foi, qui est plus précieuse que l'or fin, doit être elle-même être épurée. Vous vous rappelez ce texte? Quelqu'un peut me le citer? Je ne pensais pas m'arrêter sur ce point, mais je crois que c'est important que notre foi est plus précieuse que l'or. On est d'accord avec ça? Vous avez déjà entendu cette expression dans votre Bible? Oui ou non? L'or dans les Écritures est quelque chose de... Alors, c'est dans 1 Pierre, chapitre 7. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 7. Si on voit un peu plus haut, à partir du verset 3, vas-y. Soit béni Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se détruire. Une espérance vivante, un héritage qui ne peut pas se détruire. Continuons. Ni se souiller, ni perdre son éclat. Amen. Il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si, maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la gloire, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. 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 Si ce n'est pas dit de manière littérale, la ressemblance ou le rapprochement des termes entre notre foi et l'or sont quand même flagrants, oui et non? Ok? Voulez-vous que je vous le relise? C'est là ce qui fait votre joie. Vous qui, verset 5, vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes dans le contexte. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Attristés, mais on est toujours joyeux. Amen. Alléluia. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Donc, notre foi apparemment semble être un matériau d'une valeur équivalente, voire plus supérieure à l'or qui a été éprouvé. Ok? Donc ça nous donne au moins un élément de comparaison. Alléluia. Donc, je pensais à une autre référence que je voulais vous donner, mais restons là pour ne pas passer trop de temps. Notre foi, nous savons que c'est un bouclier
Ça fait partie de notre armement, de notre armure. Notre foi est plus précieuse que l'or. Et donc notre foi, elle aussi, doit être épurée comme l'or est épuré. Il y a une épître qui nous dit quelque chose d'assez particulier à ce propos. Je voudrais quand même le lire avec vous. L'épître de Jude, non, 3 Jean, pardon. Non, de Jude. C'est 3 Jean. Jean nous dit, oh, je suis un deuxième. De la part de l'ancien, au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Amen. Et continue le verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Je n'ai pas de plus grande joie que mes enfants d'entendre, d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et nous parlons de la vérité révélée de la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Pas la vérité de ce qu'on a entendu ce matin à la radio ou sur les chaînes de télévision, au pire sur les réseaux sociaux. L'épître qui vient juste après nous permet de comprendre tant soit peu l'importance de la foi. L'épître de Jude, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme tu restes prospère à l'état de ton âme. Et plus loin, il est parlé de priant dans votre très sainte foi. Est-ce que quelqu'un peut me trouver le verset là? Non. Je ne sais pas le bon. Priant par le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez trouver ce texte, hein, s'il vous plaît? Ok, c'est Jude 1, le verset 20. Voilà. Je lis, quant à vous, quant à nous, bien-aimés, édifions-nous nous-mêmes sur notre très sainte foi. Édifions-nous. Maintenons sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est dit autrement dans d'autres versions. Vous pourrez peut-être me donner un aperçu de vos lectures, Nathalie? Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez avec le Saint-Esprit. Ok. Priez avec le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Très sainte foi. C'est le seul endroit où cette expression est utilisée. On parlait de la foi qui était prouvée, qui était purée. Et là maintenant on parle de foi sainte. Non, 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 c'est pas ça. On parle de la très sainte foi. Quelle est la différence, s'il vous plaît? Quelqu'un peut nous aider? Quelle est la différence entre la foi, la mesure de foi que j'ai reçue, et la très sainte foi? Très sainte foi. C'est une foi
foi qui n'a pas été corrompue un peu. Elle est pas juste sainte, elle est très sainte. Et il nous est demandé de prier par l'Esprit sur notre très sainte foi. Il y a donc en toi cette foi-là. Mais il faut que tu l'utilises maintenant pour obtenir des résultats. Édifiez-vous, il est dit. C'est bien ça? Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. La foi très sainte, c'est une foi qui n'a pas été touchée par le péché. On a vu que la foi doit être éprouvée. Mais là, elle est très sainte. Et le Saint-Esprit recommande que nous prions Dieu avec son aide, non pas en nous appuyant sur une idée comme ça, sur une parole que j'ai entendue mais que je ne l'ai pas encore assimilée. Non, prions sur notre très sainte foi. J'aimerais juste nous rappeler qu'à la conversion, le Seigneur nous a fait don de la vie éternelle. Et avec ce don-là, il a déposé en nous certains ingrédients, dont la très sainte foi. Une foi qui n'a pas été touchée par le péché, une foi vierge, une foi pure. Et une fois que j'ai besoin aujourd'hui pour ne pas être un jour froid, un jour tiède, un jour chaud, un jour... C'est bon là maintenant. Je dois être édifié. Et donc, il faut que je m'accorde avec l'Esprit et que je m'appuie sur cette foi sainte qui m'a été donnée à la conversion. Et que je prie par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et donc, le Seigneur disait, achète de moi, je te conseille, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Mais tu viens de me dire, Seigneur, que je suis malheureux, je suis aveugle, en train de l'argent, en fauché. Le roi dit, moi, je dis, oui, mais moi, je disais que j'étais riche. Je ne parle pas de toi, je parle de moi. Parce que toi, tu es déjà ça. Moi, je veux me faire des problèmes. Allô? C'est le micro qui nous... Test. Ok, merci beaucoup. Achète. Vous vous rappelez, je n'ai pas le temps de parcourir cela, dans le livre du prophète Isaïe, où le Seigneur dresse une table de mets succulents et il nous invite à venir manger sans argent. Il nous invite à acheter, mais sans argent. Parce qu'il nous dit pourquoi vous allez peser de l'argent, qui en fait n'a pas la valeur qu'on aurait pensé qu'elle aurait. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Parce que ce que tu as reçu n'est pas tout ce que tu peux avoir. Amen. Tu peux aller beaucoup plus loin. J'imagine que toi et moi, dans les jours, mois, années à venir, dans les siècles à venir, si nécessaire, nous serions capables de recréer une planète Terre comme celle-là, mieux que celle-là encore, excusez-moi. Parce que nous sommes à l'école de Dieu. Amen. Et que Jésus n'a pas caché de dire les œuvres que je fais, vous en ferez de pareil. Non, vous ferez de plus grand. Et il est la vérité, oui ou non? Alors, lui, la vérité, avec l'esprit de vérité, nous encourage à nous édifier en priant par le Saint-Esprit. Lui qui est la vérité nous dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Comment est-ce que j'achète de l'or alors que je suis pauvre?
Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression qui dit donner de l'attention à quelque chose? Et on dit, beaucoup plus en anglais, pay attention to. Tu payes de l'attention à quelque chose, à un sujet. Vous avez déjà entendu cette expression? Non? Ok. Mais ça se dit. Ça s'emploie beaucoup plus fréquemment dans le milieu anglo-saxon. Et je ne serais pas étonné qu'on le dise aussi en français. Donner de l'attention. C'est avec ton... Quand tu achètes, quand tu payes, c'est d'abord à partir d'un raisonnement, d'une décision que tu prends, oui ou non? Donc tu achètes à partir d'une décision prise. Et là, tu donnes la monnaie de change qui convient. Et éventuellement, tu vas te donner toi-même. Ok? Donc la foi authentique requiert que je me donne aussi totalement. Parce que la foi, la sainte foi, c'est quelque chose de la nature de Dieu lui-même et qui nous a donné. Pourquoi je ne me donnerais pas aussi pour avoir une foi de même qualité que la sienne? Et c'est important, attention à tout ce qui permet que je sois édifié, tout ce qui permet que ma foi s'affermisse, que je m'approprierai ce cadeau, cette opportunité, cette offre que Jésus nous fait. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je parle au bon groupe là ce matin? Je suis compliqué? Alléluia. Cela implique, mes bien-aimés, que nous ne lisions pas l'Écriture comme pour faire des kilomètres de lecture, mais que nous plongeons nos regards dans la loi de la liberté, la loi royale. Que nous plongeons nos regards, que nous donnons toute notre sainte attention à ce que nous lisons comme en prière, demandant au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous révéler ce que nous sommes en train de lire. Et des fois, l'Esprit doit juger quel est notre réel intérêt. On lit une fois, deux fois, trois fois, rien ne se passe. Au bout de la 10e fois, il y a un éclair qui vient là. Et des larmes bondissent de tes yeux. Parce que tout à coup, tu saisis une vérité. Je suis clair là? Tu payes avec l'attention que tu donnes. C'est ce que je voudrais dire en d'autres mots. Amen. Parce que là où va l'attention, là où va aussi l'énergie. Et l'argent n'est rien d'autre qu'une énergie, oui ou non? Donc si je donne mon attention à la parole du Seigneur, cherchant à creuser, ne me satisfaisant pas juste avec la première impression, la première... Non, je veux sonder, je veux que tu m'expliques. Et quand l'Esprit t'explique ça, ça fait toute la différence. Amen. Amen. Je te conseille d'acheter. C'est en d'autres mots, tu ne viens pas prendre ma parole comme tu la prenais hier, comme tu prends des autres bouquins, de distraire ou pour apprendre un sujet. Non, là, c'est autre chose. Tu viens comme si, Seigneur, pique-moi et faisons une transfusion. Alléluia. Parce que tu veux la vie qui est dans la parole. Tu veux la lumière qui est dans la parole. Je te conseille d'acheter chez moi. Alléluia. On va essayer de conclure. Allons dans Éphésiens chapitre 1er. Prions par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. Je m'édifie sur ma très sainte foi. Une foi vierge, une foi pure, une foi authentique. Alléluia. Oh,
my God, my God, my God. C'est pourquoi quand tu sors de ces moments avec l'esprit où que tu es là dans l'adoration et tout à coup tu te rappelles cette situation qui t'ennuyait, mais tu as mis ça de côté parce que tu considères qu'il est plus important que tu adores le Seigneur, que tu le célèbres, que tu lui rendes grâce pour tout ce qu'il a déjà fait et que tu n'as même pas fini de compter, tellement il en a fait déjà. Si ce n'est pour toi, il a aussi fait pour les autres membres de la famille. Et quand tu prends ce temps-là et que tu lis sa parole et que tu te rappelles de ses promesses, tout à coup, il y a comme une lumière qui vient au-dedans de toi. Et ce problème-là qui t'ennuyait, tu as une parole de connaissance à ce sujet ou une parole de sagesse. Et là, tu dis, pauvre diable. Et quand tu lances ça, il est plein, il n'a pas d'endroit où se mettre. Amen. C'est pourquoi il nous demande de nous édifier sur notre très sainte foi. Et Jésus dit, achète de moi. Et alors tout ce que le Seigneur nous demande d'acheter, si je n'ai pas d'argent, je demande au Seigneur, fais-moi un emploi, donne-moi de l'argent. Vrai ou non, vrai ou faux? À qui vais-je demander si ce n'est à lui-même? Seigneur, je viens acheter. Tu as dit, fais-moi crédit s'il le faut. J'en ai besoin en urgence. Je ne veux pas être tiède. Je ne veux pas être froid. Amen. Je veux être chaud. Alléluia. Chaud, 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 chaud. Alléluia. Je ne vais pas prier sans cesse comme si on devait me traîner. Non, non, non. Je veux le faire avec ferveur. Amen. Avec ferveur. Avec foi, avec amour. Quand je prie pour ma soeur, quand je prie pour toi, je dois me rassurer que je le fais comme si c'était pour moi-même et que c'est très urgent. Donc je ne vais pas laisser Dieu partir ou passer à un autre sujet jusqu'à ce que j'ai dans mon esprit, mon âme, l'assurance que c'est entendu, c'est adjugé. De la même manière que vous avez prié vendredi soir pour ma mère, avec ferveur, je l'ai ressenti avec amour. Et alors, elle qu'on avait mis dans un coin de service, un médecin de notre service, a dit ok, et descendu aux urgences la chercher. Eh my God, alléluia! Descendu aux urgences la chercher. Parce que tu as mis ce qu'il fallait. Alléluia. En tout cas, il y a une solution à la tiédeur. Le Seigneur nous l'a donné. Achète de moi de l'or, un collier pour un de tes yeux, des vêtements pour que ta nudité ne soit pas vue. C'est quoi ce vêtement-là qu'il nous propose là? Excusez-moi, je prends une minute. Le vêtement, c'est quoi? La sainteté. Oui, et quoi encore? La foi? Non, on a déjà traité la foi. La sanctification. La sanctification et la justice. Rappelez-vous la cuirasse de la justice. Ça part de haut, ça arrive jusqu'en bas. Et c'est attaché à ton corps, la cuirasse. D'accord? Le vêtement. Et la justice et la sainteté, deux vertus qui nous ont été données à la nouvelle naissance. Nous avons été rendus justes, nous avons été déclarés saints. Mais on n'entend pas beaucoup les chrétiens affirmer cette vertu, cette position qui leur a été donnée dans le Seigneur, alors qu'il y a une grande rémunération attachée à ces deux vertus-là. La justice, c'est trop important ça. La sainteté, le diable saura qu'il n'a pas intérêt à t'attaquer. Dis comment chante. Alléluia.
Ok, je pense que... Je dis Éphésiens 1, verset 7 à 12. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire. Amen. Nous qui avons par avance espéré en Christ. Amen. 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 Oui, pour arriver là, où nous célébrons à sa gloire, il faut que nous soyons revêtus correctement. N'est-ce pas? Que nous ayons repris le fonctionnement normal que Dieu attend de nous. Amen. Et cela passe par justement le fait que nous reconnaissons que nous avons été rendus justes. Non, ça ne veut pas dire que je suis parfait quelque part. L'Épître aux Corinthiens le dit. Mais je pourrais faire une erreur. Mais je ne reste pas à terre. Je ne reste pas à terre parce que je suis juste. Parce que je suis la justice de Dieu. Hier, je tombais et je restais à terre. Mais maintenant, il pourrait m'arriver de tomber. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève parce que l'Éternel est là. Avant, ça n'existait pas. Je suis un fils. Je suis un héritier. Et je vis, mon désir, c'est de plaire à mon papa. Alléluia. Et d'honorer mon Sauveur. Amen. Pour l'œuvre qu'il a accomplie pour moi. Amen. Alléluia. Oh God, help us. Mets-toi debout, on va prier un moment. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Je ne sais pas combien ont pu se connecter depuis dimanche dernier aux réunions de prière, aux veillées de prière avec la Martinique. Je vous encourage, je vous engage, je vous adjure, please, connectez-vous. Et si vous ne pouvez pas faire toute la soirée, faites au moins les 22h à minuit, à 1h du matin. Le Seigneur s'occupera de vous donner les forces. Il s'occupera de vous donner les forces. Faites-le, bien-aimé. Il y a une parole pour feu du réveil qui n'a jamais été donnée. Et l'œuvre de sanctification qui s'approfondit en ce moment même au travers de ce programme est indispensable pour notre repositionnement, notre parfait positionnement dans la volonté de Dieu. Sachant qu'il peut arriver demain matin ou ce soir. C'est trop important. RCI va pas me dire quand est-ce que c'est l'enlèvement. Mais il y a beaucoup d'ingrédients aujourd'hui qui se rassemblent. Connectons-nous, les amis. Et prenons part. Prions les uns pour les autres. Prions pour nous-mêmes. Prions pour notre famille. Et suivons les recommandations de l'homme de Dieu parce que je crois qu'il est inspiré du Seigneur.
Je le connais avant même que Fabienne l'a rencontré. Et je sais ce qui m'a été, la conviction que j'ai reçue dans mon esprit lorsque la première fois j'ai entendu. J'aurais pu être dans une autre assemblée. J'ai été sollicité pour être dans d'autres assemblées. Je suis ici. Parce que je cherche Dieu. Authentique. Amen. Je ne dis pas que les autres sont faux. Mais je sais qu'il y a une grâce particulière. Parce que pour vivre Isaïe, je n'ai même pas touché cette partie. Pour vivre le vrai jeûne que Dieu nous demande, mes amis, nous allons le faire. Et nous serons transfigurés en même temps. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, fortifie mon autel de prière par le feu. Ensemble, allons-y. Oh Seigneur, fortifie mon autel de prière par le feu. Oh Seigneur, imprègne-moi de l'esprit de prière. Que Dieu se lève dans sa colère et combatte pour moi. Je refuse de permettre à mes anges de bénédiction de partir au moment de ma percée. Au nom de Jésus. Alléluia. J'annule tout effet maléfique des noms d'origine mauvaise dans ma vie. Au nom de Jésus, je paralyse toute agression adressée à mon étoile. Au nom de Jésus, je neutralise tous les problèmes provenant des erreurs de mes parents. Au nom de Jésus, Seigneur, fais sortir le bien du rocher pour moi. Seigneur, ouvre les bonnes portes de ma vie et que la méchanceté domestique a fermé. Alléluia. Seigneur, ouvre toutes les bonnes portes de ma vie. Que la méchanceté locale ont fermé. Au nom de Jésus. Que tous les desseins anti-percés contre ma vie soient brisés en morceaux irréparables. Au nom de Jésus. Je paralyse tout antagonisme satanique d'un sein de ma mère. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. J'ordonne la disgrâce ouverte sous le masque de l'ennemi. Au nom de Jésus. J'ai dit, j'ordonne la disgrâce ouverte sur le masque de l'ennemi. Au nom de Jésus. Je paralyse toutes les mauvaises jambes qui errent à cause de moi. Au nom de Jésus. Que tout sang mauvais qui s'est mêlé à mon sang soit drainé hors de moi maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Je foule aux pieds tous les ennemis de mon avancement et de ma promotion. Au nom de Jésus. Je brise toute unité collective maléfique organisée contre moi et contre l'église Feu du Réveil. Au nom de Jésus. Que tous les mauvais conseillers contre moi suivent leur mauvais programme. Au nom de Jésus. Et qu'ils disparaissent avec ça. Au nom de Jésus. Que l'épine dorsale du poursuivant obstiné et de l'homme fort se brise au nom de Jésus. Alléluia. 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 J'espère que vous comprenez. Que l'épine dorsale du poursuivant obstiné ainsi que de l'homme fort se brise. Son pouvoir est réparé. Au nom de Jésus. Je déstabilise le contrôleur de tout terrain d'esclavage dans ma vie. Au nom de Jésus, je le déstabilise. Je le vire au nom de Jésus.
sur les prophètes démoniaques chargés de ma vie. Au nom de Jésus. Aucune réunion obscure tenue en mon nom ne va prospérer. Au nom de Jésus. Je réclame mes biens qui se trouvent actuellement entre de mauvaises mains. Au nom de Jésus. J'ai dit je réclame maintenant tous mes biens qui se trouvent actuellement dans les mauvaises mains. Au nom de Jésus. Que le sang et la force des oppresseurs obstinés contre ma vie, contre ma famille, contre l'église apostolique du réveil, que l'offense se ternisse au nom de Jésus. Alléluia. Que la tête de toute puissance de serpent façonnée contre nous soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci d'être pour nous. Qui sera contre nous? Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui l'as voulu. Nous donnons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous décrétons et nous déclarons que nous sommes lumière. Et ta parole nous illumine chaque jour davantage. Au nom de Jésus, nous sommes la lumière du monde. Et nous n'allons pas vite cacher. Et nous allons être placés stratégiquement pour éclairer, pour influencer notre environnement. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce. Louange, honneur et gloire à toi seul, Majesté. Dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.